Imagine, tu es un astronaute qui fonce à travers le cosmos dans ton vaisseau spatial dernier cri. Mais soudain, tu t'aperçois que tu es à court de carburant. Que vas-tu faire, piégé au milieu de l'espace? Ce n'est pas comme s'il y avait des stations-service flottantes un peu partout. La bonne nouvelle, c'est que tu ne seras pas complètement coincé. Un vaisseau spatial ne s'arrêtera jamais réellement après être tombé en panne de carburant. Tout cela parce qu'il n'y a pratiquement pas d'atmosphère dans l'espace. C'est d'ailleurs de là que vient la phrase du film Alien « Dans l'espace, personne ne vous entend crier ». Le son voyage par la vibration de minuscules atomes et molécules. Dans l'espace, où il n'y a pas d'air, il n'y a tout simplement aucun moyen pour le son de voyager. C'est la même chose pour notre vaisseau spatial. Comme il n'y a pas d'air, il y a aussi une absence totale de résistance à l'air. Les minuscules particules qui existent dans l'espace sont bien trop petites pour réduire l'élan du vaisseau spatial ou le faire reculer. Pour cette raison, la plupart des vaisseaux spatiaux éteignent leur moteur pendant la plus grande partie de leur voyage. Donc ne crois pas ces films qui montrent des vaisseaux spatiaux avec leurs moteurs allumés tout le temps. C'est complètement inexact. Contrairement au navire dans l'eau, un vaisseau dans l'espace n'a pas besoin d'une poussée constante pour continuer à avancer. Habituellement, son moteur n'est allumé que pendant de très courtes périodes. C'est non seulement pratique, mais cela permet aussi de faire des économies. Le carburant est très cher à transporter dans l'espace car il est lourd. C'est pourquoi les sondes spatiales essaient d'utiliser le moins de carburant possible. Elles en ont besoin lorsqu'elles partent de la Terre, puis à nouveau lorsqu'elles rentrent dans l'atmosphère. Cela se produit lorsqu'elles ont besoin de ralentir à leur retour. Alors que les voitures et les trains ont des freins, il n'est pas si simple d'arrêter un vaisseau spatial de façon brutale. Les moteurs sont nécessaires pour ralentir le vaisseau ou l'arrêter complètement. Il s'agit d'allumer stratégiquement d'impressionnants propulseurs à l'avant. Cela crée la résistance nécessaire et réduit la vitesse du vaisseau spatial. Mais ce processus exige aussi des niveaux de précision très élevés. Un faux mouvement peut avoir des conséquences dramatiques. Actionne les propulseurs trop vite et le vaisseau spatial s'enflammera alors que tu rentres dans l'atmosphère terrestre à des milliers de kilomètres par heure. Voyager trop lentement peut aussi causer des problèmes car dans ce cas, tu pourrais rater complètement l'orbite de notre planète et passer bien au-delà de la Terre. Et la plupart des vaisseaux spatiaux n'ont pas assez de carburant pour tenter une seconde rentrée. Il faut donc éviter à tout prix de voyager trop lentement. Mais revenons à la question qui nous préoccupe. Cela signifie que tout véhicule avec un réservoir vide continuera à voyager à la même vitesse dans l'espace jusqu'à ce qu'il finisse par heurter quelque chose. Il n'y a tout simplement aucun autre moyen pour lui de s'arrêter. Mais ce n'est peut-être pas une si bonne nouvelle. Si tu flottes dans l'espace, il est assez peu probable que tes copains de la NASA organisent une mission de sauvetage. Cela semble un peu triste, mais c'est logique. Le temps qu'ils mettent en place une nouvelle équipe et trouvent un vaisseau pour venir te sauver, tu auras déjà voyagé si loin qu'il leur faudrait des années pour t'atteindre. Cela coûterait aussi une somme d'argent colossale. La NASA dépense en moyenne la somme faramineuse de 152 millions de dollars pour lancer un vaisseau dans l'espace. C'est autant que d'acheter 6 Lamborghini de luxe toutes neuves. Encore plus fou, il a fallu à la NASA environ 49 millions de dollars pour développer et lancer la première navette spatiale. Malheureusement, une fois que tu as quitté l'orbite de la Terre, il est presque impossible que tu puisses revenir sans carburant. C'est ce qui est arrivé à la sonde spatiale Dawn de la NASA en 2018. Lors d'une journée normale, le vaisseau spatial est tombé en panne de carburant. Il s'est alors retrouvé complètement bloqué au milieu de l'espace. Il a cessé de transmettre des signaux à la Terre, mettant fin à une mission de 11 ans qui avait pourtant établi un tas de records spatiaux. La sonde spatiale ne pouvait plus produire d'électricité car elle n'avait plus de carburant pour déplacer ses panneaux solaires afin de les orienter vers le Soleil. Et à ce jour, le vaisseau spatial flotte toujours quelque part dans l'espace, à l'état d'épave. Heureusement, Dawn n'avait pas d'astronaute à son bord. Le vaisseau spatial a commencé à se mettre en orbite autour de la planète naine Cérès, qui était l'objet qu'il étudiait à l'origine. Une orbite est une trajectoire incurvée autour d'une étoile, d'une planète ou d'une lune sur laquelle un objet est coincé. Mais la NASA est experte dans tout ce qui concerne les vaisseaux spatiaux. Alors comment ont-ils fait pour laisser un vaisseau tomber en panne de carburant? En fait, il est très difficile de mesurer avec précision la quantité de carburant dont on aura besoin dans l'espace. Sur Terre, la gravité maintient tout le carburant au fond du réservoir et on peut utiliser un capteur à flotteur pour mesurer à quel point le réservoir est plein. Mais c'est impossible dans l'espace, en raison de l'absence de cette gravité qui pèse normalement sur le carburant. À la place, une approche courante consiste à ajouter une poche d'air dans le réservoir de carburant qui est pressurisé avant le lancement pour pousser le carburant dans les conduites. Plus le carburant est utilisé, plus cette poche se dilate. Elle prend plus de place et maintient le carburant sous un niveau de pression adéquate.
Cette pression est contrôlée, c'est ainsi qu'ils peuvent savoir combien de carburant il reste. Comme tu le vois, c'est beaucoup plus compliqué qu'ici sur Terre. Mais disons que des astronautes soient à bord d'un vaisseau spatial qui n'a plus de carburant. Combien de temps pourraient-ils survivre? Eh bien, cela dépend de la quantité de nourriture et d'eau à bord. La NASA calcule généralement la quantité exacte de nourriture dont les astronautes ont besoin pour leur voyage afin d'éviter d'ajouter du poids supplémentaire au vaisseau spatial. Mais la bonne nouvelle est que cette nourriture peut techniquement être rationnée et que sa consommation peut être étendue. C'est parce que la nourriture des astronautes est conditionnée dans un emballage spécial qui l'empêche de se gâter. Il n'y a pas de réfrigérateur à bord des vaisseaux spatiaux. La nourriture est présentée dans des sachets transparents et souples qui peuvent être ouverts avec des ciseaux. Tous les aliments sont pré-cuits et transformés, ils n'ont donc pas besoin d'être conservés dans un réfrigérateur. Les seules exceptions sont les fruits et légumes frais. Ce sont les seuls aliments qui doivent être mangés rapidement car ils se gâtent. Aujourd'hui, les astronautes travaillent aussi avec des nutritionnistes pour pouvoir choisir les aliments qu'ils aiment et qu'ils auront plaisir à manger. Ils peuvent choisir parmi tout un tas de produits dont la soupe aux champignons, les pâtes au fromage, le poulet, le bœuf, le jambon, les noix et même de délicieux biscuits. Le cocktail de crevettes est apparemment le préféré des astronautes en raison de son goût épicé. Les boissons aromatisées existent aussi sous forme de poudre, tout comme les sachets de Kool-Aid ou de café instantané que tu as dans le placard de ta cuisine. Il est intéressant de noter que les astronautes déclarent souvent ne pas avoir faim dans l'espace. Il est donc peut-être plus facile qu'on ne le pense de rationner la nourriture. Mais si l'on peut faire durer la nourriture, qu'en est-il de l'eau? Transporter quoi que ce soit dans l'espace coûte très cher. Et l'eau est assez lourde, donc son transport coûte encore plus cher. Pour cette raison, les réservoirs d'eau ne peuvent pas être constamment expédiés dans l'espace. À la place, les astronautes ont un système d'eau très complexe. Il permet d'extraire chaque goutte de liquide sûr et disponible de l'environnement. Cela implique de recycler l'eau usagée. Cela signifie que nos copains de l'espace boivent de l'eau qui a été filtrée à partir de l'eau de la douche, de leur respiration, des piles à combustible du vaisseau spatial, de la sueur, etc. Mais ne t'inquiète pas, cette eau est potable et est même meilleure que la plupart des eaux qui sortent des robinets. L'eau d'un vaisseau spatial passe d'abord par une série de filtres, en commençant par celui qui élimine les particules et les débris. Ensuite, elle passe par des lits de multifiltration contenant des substances intelligentes qui éliminent les impuretés. La dernière étape permet de se débarrasser des composés nocifs et de détruire les bactéries et les virus. Il existe aussi des réserves d'eau en cas d'urgence. Par exemple, la Station spatiale internationale a environ 2400 litres d'eau dans ses réserves, juste au cas où. Mais qu'en est-il de l'approvisionnement en air? La principale source d'oxygène à bord des vaisseaux spatiaux provient d'un procédé appelé l'électrolyse de l'eau. C'est un système étonnant qui utilise l'électricité des panneaux solaires du vaisseau pour séparer l'eau en hydrogène et en oxygène. Mais comme nous l'avons vu avec la navette Dawn de la NASA, sans électricité, il est assez difficile d'orienter les panneaux solaires vers le Soleil, ce qui signifie que le système d'oxygène s'arrêterait probablement. Mais il y a quand même de l'oxygène stocké dans un réservoir pressurisé. Il s'agit d'une réserve de secours conçue en cas d'urgence.